Dans le cadre du processus d'élaboration du référentiel national de développement 2021-2025, le comité d'orientation et de supervision du dispositif d'élaboration de ce futur plan national de développement, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ont réuni les acteurs du secteur privé burkinabé ce mercredi 22 juillet 2020 à Ouagadougou. L'objectif est de recueillir leurs attentes et propositions pour une bonne définition de ce référentiel national de développement. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina a été convié à cette rencontre pour joindre sa voix à celle des autres acteurs dans la formulation de ce futur plan. Un cadre d'échange qui a réuni divers acteurs du secteur privé. Nous avons eu une rencontre ce matin, les opérateurs économiques, la Chambre de commerce et le ministère des Finances sur le référentiel 2021-2025. Donc nous avons essayé de recenser les difficultés, de voir ce qui s'est passé sur le PNDS et de projeter l'avenir. Voilà. Donc l'objectif était de ressortir nos préoccupations pour trouver un cadre mieux au développement de notre pays. Comme on le dit toujours, le privé est le moteur du développement. C'est le privé qui organise l'économie sur le plan national. Et aussi, nous souhaitons que le privé devienne le leader, pas seulement le moteur, mais le leader de l'économie. Le privé a ses problèmes. Et nous souhaitons que tous ces problèmes-là soient pris en compte au niveau de ce référentiel à venir. Une concertation à laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina s'est senti pleinement concerné au regard de l'importance de l'entrepreneuriat médical. Alors, nous avons donc attiré l'attention de l'Assemblée sur l'élaboration de ce référentiel national de développement 2021-2025 sur la nécessité de prendre en compte l'entrepreneuriat médical parce que bientôt nous aurons vraiment un pléthore de médecins sur le marché. Nous aimerions bien qu'ils soient accompagnés à l'auto-emploi et qu'ils ne rentrent pas donc dans le secteur entrepreneurial sans aucune formation. Donc, nous avons donc demandé à ce que ces médecins soient formés, qu'on puisse les encadrer et qu'on puisse les accompagner pour ceux qui voudraient à l'entrepreneuriat médical. Une population qui se porte bien, c'est une économie qui se porte bien également. Le secteur de la santé a vraiment son mot à dire dans ce référentiel. Vous voyez comment ça fonctionne nos structures publiques. C'est de l'éternel recommencement à chaque fois. Nous voulons au niveau du privé que l'État nous accompagne pour que nous puissions mieux équiper nos structures de santé au bénéfice des populations, qu'on puisse faire de la médecine de pointe, qu'on puisse importer du gros matériel et qu'on nous fasse vraiment des faveurs pour l'importation du matériel médical. Nous voyons que tout le monde se plaint de la concurrence déloyale, que certains agents de l'administration se prennent même pour des concurrents du secteur privé. Et c'est un problème récurrent qui est ressorti au niveau donc, de la concertation aujourd'hui. Et nous voudrons vraiment que les choses changent, que l'administration puisse être un moteur pour la relance économique au niveau même du secteur privé et non un frein. Ces différents acteurs du secteur privé saluent cette démarche, une première qui leur a permis de dévoiler leurs attentes et formuler des recommandations pour une bonne prise en compte du secteur privé dans ce référentiel national de développement 2021-2025.